وقل رب زدني علما. La sixième chose qui réforme ton cœur, le fait de penser à la mort et de visiter les cimetières. Très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Dans un hadith, il a dit Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur. Au début de la révélation, le prophète, il les avait interdit d'aller visiter les cimetières parce qu'ils venaient de sortir du shirk. Tu vois, ils craignaient pour eux que s'ils allaient au cimetière, le shirk qu'ils avaient délaissé, peut-être ça allait encore, leur cœur allait être encore attaché. Il a attendu jusqu'à que leur foi allait devenir solide. Il a dit, je vous avais interdit de visiter les tombeaux. Maintenant, votre cœur, il est solide, la foi, elle est ancrée dedans. Vous pouvez aller visiter les cimetières car ça va vous faire penser l'au-delà. Ça va vous faire réfléchir à l'au-delà. Donc, aller visiter les cimetières, c'est très important. Si ton cœur, il est dur, va visiter les cimetières. Tu verras qu'un jour, tu seras couché comme cela. Tu arrives dans les cimetières, tu vois, c'est calme. Personne ne parle. Tu n'entends que les oiseaux. Tu te dis, ici, il y a des riches et des pauvres. Tu ne peux pas distinguer qui est riche, tu ne peux pas distinguer qui est pauvre. Tu ne peux pas distinguer qui est savant, tu ne peux pas distinguer qui est ignorant. Ils sont tous couchés, tous calmes. Donc, le fait de penser à ça, qu'un jour viendra, mes proches qui vont me jeter dans ce trou-là et m'abandonner, bah, le fait de penser à ça, mon frère, si tu devais faire des choses haram, tu vas y réfléchir à 2 fois. Donc, le fait de penser souvent à la mort, souvent aller visiter les cimetières, c'est très important pour le cœur. 7e chose, le fait de faire des du'as, invoquer Allah Azza wa Jal et de se réfugier vers lui. Dans la Sourate 3, verset 8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Qu'est-ce qu'ils ont dit les serviteurs pieux dans Sourate Al-Imran? Rabbana, ô toi, notre Seigneur, la tuzir qulubana, ne dévie pas nos cœurs. C'est une doua, ça les fait. Dans le Coran, Rabbana, la tuzir. Allah, ne dévie pas. Quoi? Qulubana, nos cœurs. Wa hab lana min ladunka rahma. Accorde-nous une miséricorde venant de toi. Innaka antal wahhab. Car c'est toi qui accordes tout. Rabbana, la tuzir, ils ont dit. Pourquoi? Pour montrer l'importance du cœur. Allah ne dévie pas mon cœur. J'ai vu l'islam, j'ai compris l'islam, j'ai compris la sunna, j'ai compris le tawhid. Raffermis mon cœur, que je meure dessus et que je ne dévie pas. Est-ce qu'on fait ce genre de doua ou pas? Que chacun se pose la question. 8e, le fait de cacher tes bonnes actions. Le maximum que tu peux possible. Car il y a certaines actions que tu ne peux pas cacher. Aller prier à la mosquée ou certaines choses, tu ne peux pas cacher. Mais les actes d'adoration que tu peux cacher, même si tu peux le cacher à ta femme, cache-le. Cache-le. Même si tu peux le cacher à ta femme, cache-le. Si tu peux te lever la nuit, prier sans qu'elle s'en rende compte, c'est bien si tu la réveilles, qu'elle prie avec toi. Mais soi-disant, par exemple, elle est dans ses monstrueux, etc. D'accord? Je ne sais pas, j'ai prié la nuit, tu te réveilles le matin, je suis fatigué, j'ai trop prié la nuit, comme certains ils font. Quand tu jeûnes, tu peux le cacher, sauf si on t'a invité, on te dit viens manger. Là, à ce moment-là, tu ne peux pas le cacher parce que pour pas que la personne elle se vexe. D'accord? Tu dis non, je suis en état de jeûne. Mais ce n'est pas par tentation, tu l'as dit. Fais-le. Tu peux faire quelque chose en bien, en cachette, que personne n'ait vu autre que toi et Allah seulement. Fais-le, mon frère et ma sœur. Ça va purifier ton cœur. Ça va t'éloigner de l'ostentation. Malik ibn Dinar, un très grand savant, rahimahullah, et je vais terminer par cela. Il a dit Man lam yakun sadiqan, celui qui n'est pas sincère, véridique, fala yata'anna. Il a dit c'est pas la peine que tu te fatigues. Tu te fatigues pour rien du tout. Si tu n'es pas sincère, tu te fatigues pour rien. Même tu laisses tout tomber, c'est mieux. Tu laisses tomber tes salades, etc., c'est mieux pour toi. Si tu n'es pas sincère, laisse tomber. Man lam yakun sadiqan, celui qui n'est pas sincère, qui n'est pas véridique envers ton Seigneur, fala yata'anna. Pas besoin de te fatiguer, laisse tomber. Donc ça, c'est un rappel pour nous tous. Tout ce que tu fais, sois sincère. Tu ne vas pas le regretter. Quand tu as une amitié avec quelqu'un, sois sincère. Ça te coûte quoi la sincérité? C'est gratuit.
Mais bien au contraire, un jour où tu dois dans une galère, tu verras que ta sincérité, là, elle va t'aider un jour ou l'autre. Même ceux qui vont salir ton nom aujourd'hui, bah, ce sont eux qui vont dorer ton image demain. Est-ce que vous avez compris ça? Parce qu'il y en a à notre époque, on cherche toujours ouais, je ne veux pas faire ça parce que sinon les gens ils vont me dire ça. Tout ce qu'il fait, lui, il calcule. Si je fais ça, ouais, mais est-ce que ça ne va pas ternir mon image? Est-ce que les gens ne vont pas dire ça? Tant que tu sais que ce que tu fais rien de haram. Ça plaît à Allah, ce messager. Mais les gens, ils vont toujours parler. Tu ne seras jamais épargné des gens. Même Allah, il a été épargné des gens. Les Yahoud, ils ont dit qu'Allah, il est radin. Les chrétiens, ils ont dit Allah, il a un fils. Ça, voilà. Même le Seigneur qui nous a créés, il n'a pas été épargné de la bouche de l'être humain. Tu penses que c'est moi et toi qu'on a été épargnés? Le prophète, on a dit ça à un menteur. On a dit ça à un sorcier. On l'a insulté de tous les noms. Est-ce qu'il a été épargné? Est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Non. Donc, toi et moi, tu penses que tout le monde va parler bien de moi et toi. Ça, c'est impossible. Toi, fais ce que tu as à faire, que ce soit du bien. C'est ça le plus important. Et laisse-les, comme je l'ai dit toujours, les chiens aboient et la caravane, elle passe. Laisse-les, ceux-là, les gens aboyer là, qui ne servent à rien. Toi, l'essentiel, sois sincère. Ne fais pas de choses, innovations, que ce soit selon le Coran et la Sunna, et trace ta route. Ceux-là, tu vas revenir des années après, tu vas les laisser au même niveau que tu les as laissés il y a 10 ans en arrière, en train de parler, en train de critiquer. Mais ils ne font rien. Tu te fais, eux, ils sont là pour critiquer et détruire, mais eux-mêmes, il n'y a rien de concret qu'ils sont en train de faire. Pour la Oumma, bien au contraire, ils sont qu'en train de nuire. Mais ces gens-là, toi, tu dis tu vas débattre avec ces gens-là ou bien tu vas vouloir plaire à ces gens-là, tu es en train de te fatiguer pour rien du tout.